15h15, départ place de la Gare aux Herbiers de l'épreuve phare, le marathon, la troisième manche de la French Inline Cup qui en compte 4. 308 patineurs hommes et 27 femmes se sont élancés sur un parcours exigeant. Ils font 4 tours de 10 km, à peu près 10 km, avec mêlés entre la ville, la campagne, des endroits très roulants, des endroits où je présume qu'aujourd'hui avec le vent qu'on a, ils vont être à contresens. Donc il va y avoir des contre-attaques, des attaques. Je pense que ça va être un grand suspense jusqu'au bout. Effectivement, dans la course masculine, les attaques se succèdent. Emmené par 4 équipiers du team RPM Poly, le groupe de tête prend rapidement de l'avance. Parmi eux, Thomas Boucher et Ewen Fernandez font office d'équipiers de circonstance. Ils patinent seuls face à l'équipe du RPM Poly qui maintient un bon rythme. Ewen Fernandez se décide à attaquer à quelques kilomètres de l'arrivée, mais il est repris par ses poursuivants qui emmènent dans leur roue Thomas Boucher, le coureur de la Elsa Sébastien, qui en profite lui pour s'imposer au sprint. Et le final s'est passé comme je pouvais, Ewen Fernandez est parti. Les deux autres de RPM Poly, Julien Souriceau et Ryan Épine, ont été obligés de rouler. Et donc en fait ils ont roulé pendant 2,5 km. Et donc en fait moi après j'avais rien fait depuis ce moment-là, donc j'avais plus qu'à faire le sprint. Donc c'était arrivé idéal pour moi pour gagner. Du côté des féminines, Lucie Peruzzetto et Laetitia Lebihan s'échappent dès le 15e kilomètre. Les deux patineuses s'entendent bien, même si Lucie Peruzzetto, fatiguée, laisse son adversaire prendre davantage les relais. Elle est lâchée à quelques mètres de l'arrivée, assurée de prendre la deuxième place. La victoire revient donc à Laetitia Lebihan du team RPM Poly. Pour moi c'est important parce que il y a aussi la victoire de la French Inline Cup en jeu. Et je prépare aussi le championnat du monde, et au championnat du monde il y a un marathon, donc c'est pas une distance à négliger pour autant, mais c'est important pour moi. Un Vendée Roller qui avait donc pour les patineurs un double objectif. Il s'agit pour eux de remporter des points pour la French Inline Cup, mais également de poursuivre leur préparation pour les championnats du monde. Les patineurs qualifiés donc partiront le 9 octobre et les courses auront lieu du 19 au 30. C'est une préparation difficile parce que les championnats du monde sont en altitude, à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, il faut vraiment bien se préparer. On les sent en jambes. Après, voilà, la préparation est longue, difficile, le niveau sera relevé, mais en tous les cas, les patineurs sont en jambes. Des patineurs en jambes qui sont venus se mesurer sur les routes herbretaises pour être au mieux lors de leurs prochaines épreuves internationales.